horrible là. Je suis obligé de le faire à 4 pattes parce que sinon je glisse. On arrive sur la lune, Ambrine. Comment tu te sens en ce moment? J'ai chaud. Je vais aller dans un hôtel. Bon là on est parti pour aller faire le Cerro Negro. Alors il y a une piste, il y a 20 km de piste pour arriver jusqu'au pied du volcan. Et ça va être principalement un peu du sable. On va dégonfler les pneus maintenant, même si là honnêtement il n'y a pas de problème. Mais de ce qu'on a lu sur les derniers kilomètres, ça monte et il y a beaucoup de sable. Et on va essayer de pas rester bloqué pour pas gêner parce que c'est une piste où il y a quand même des gens qui passent. J'espère qu'on va arriver au bout cette fois parce que nos deux derniers pistes off-road ça a été un peu un échec. Mais là normalement si c'est du sable c'est un truc qui nous dérange moins quand même. On préfère que ce soit un peu sablonneux plutôt que des grosses pierres qui font tanguer la cellule comme ça. Donc je dégonfle les pneus et on est parti pour faire cette piste. Bon c'est bon, on est arrivé, on voit le Cerro Negro là-bas. Et nous on va aller dormir et on va aller se mettre vraiment sur ce qu'ils appellent le lave, enfin là où il y a la lave un peu. Donc on a juste à continuer encore cette route pendant un petit kilomètre. Et après on sera vraiment au pied du volcan. Alors normalement c'est un volcan où on peut faire de la luge aussi. Alors je vous avoue que c'était je crois que c'était 10 $ de plus par personne, donc 20 $ pour faire la luge. Donc c'était déjà 20 $ l'entrée et le camping, ce qui est super cher pour le Nicaragua, hein. Donc on n'a pas voulu payer 40 $ pour avoir la luge en plus. Mais donc voilà, on voit le Cerro Negro. On arrive sur la lune, Ambrine. Où est-ce qu'on se met du coup? C'est plat. Voilà, on est arrivé, on a installé notre camp vraiment au pied du volcan là sur la lave, donc c'est top. Alors on est arrivé tôt, hein, là il est 10 h du matin et ça fait du bien d'être dans un endroit comme ça parce que ça faisait très longtemps en réalité qu'on n'avait pas été dans un endroit un peu vraiment nature où il n'y a personne, parce que là il y a vraiment... on est les seuls sur le volcan, il n'y a personne. Pourtant hein, les endroits pour se mettre, pour dormir ou escalader le volcan c'est ici. Donc nous on va passer la journée ici, on va travailler un petit peu et ensuite ce soir ou demain matin, ou peut-être ce soir et demain matin, on ira escalader le volcan. Et c'est impressionnant, on voit aussi les pistes là, les gens où ils descendent en luge, c'est super pentu en réalité. Bon nous du coup on n'a pas de luge. Regardez, on voit des gens monter. Regardez, il y a plein de gens. Ils vont descendre, je pense, là en luge. Parce que regardez, quand je dézoome, ça fait quand même une sacrée descente. Punaise, regarde, regarde Ambrine. Tu le vois lui? Il va rattraper... Parce qu'il y a lui là qui fonce comme une fusée. Attention, il est en train de rattraper. Oh là là, mais il arrive à fond. Mais Ambrine, il va vraiment y avoir un impact là. Ah non, ils sont pas sur la même ligne. Punaise. On va pas tous à la même vitesse hein. On vous rappelait au début quand je disais ça va être top, on va pouvoir être au calme un peu au milieu de nulle part. Oh, regardez ce qui vient de se mettre littéralement à côté de nous. On a un gros camion, musique à fond, qui a lâché 30 personnes et ils se sont mis littéralement à 10 mètres de nous. Mais le Français qui est venu nous parler, il nous a dit normalement on prend juste une bière, un petit pique-nique et après ils repartent. Heureusement, parce que sinon ça m'aurait fait chier de me retrouver ici et d'être entouré de musique à fond et tout. Mais bon, on verra jusqu'à quelle heure ça dure. Ils sont toujours pas partis. Hein. C'est bon. Regardez. Ils partent. Oui. Bon, en réalité ça va, ils sont pas restés trop longtemps. Ils ont dû rester 1 heure, 1 heure et demie, le temps que le soleil tombe. Ils ont fait un petit feu. Mais là ils sont partis. Yes. Bon allez, c'est parti. Je vais aller escalader le volcan. Alors je dis je parce que Ambrine a la flemme de le faire, donc je vais aller le faire tout seul. Donc là en fait il y a deux possibilités de ce qu'on a compris. En fait là il y a la piste des luges où on voyait les gens faire la luge hier. Et moi je vais descendre en courant par là je pense. Et ensuite il y a un chemin juste là qu'on voit qui monte au volcan. Mais il y a plein de gens qui nous ont dit de pas passer par là parce qu'apparemment il était horrible. Et qu'il y avait un chemin derrière le volcan qui était beaucoup plus simple. Donc normalement... Là, il faut que je monte derrière cette petite colline et après je peux monter derrière le volcan. Et ça m'évitera de passer par ce chemin qui a l'air vraiment horrible. Il y a un autre chemin qui part là, mais il paraît super raide. On m'avait dit il faut que je sois derrière le volcan.
Et je vois il y a un autre petit chemin là-bas, donc peut-être qu'il faut que j'aille là-bas au final. Je sais pas trop, il n'y a pas trop d'indications. Mais en fait non, je peux pas. Alors en fait je pense que je vais devoir monter, sur la partie raid au final. Bon bah flemme de chercher pendant 2 heures le bon chemin. Je pense qu'on va passer par cette partie là et on verra, ça va pas être si terrible que ça. Donc on va monter sur une des faces du volcan. Parce que je sais pas trop où c'est derrière le volcan. J'ai pas envie de chercher pendant 2 heures. Ouais, c'est parti. On commence le chemin. Bon, il y a un chemin au début, après il n'y a plus vraiment de chemin, mais on va dire qu'il faut aller tout droit, il faut monter. Bon, je pense que c'était pas le bon chemin. Parce que lui il monte raide et ça glisse. Chaque fois que je fais un pas, je recule d'un pas. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça quand même. Il y a des gens qui doivent passer par là parfois. Bon, c'est horrible là. Je suis obligé de le faire à 4 pattes. Parce que sinon je glisse. Je sais pas si on va voir mes jambes, mais... Ah, c'était vraiment pas le bon chemin, je pense. Et j'ai mes chaussures remplies de cailloux. Ah, c'est beau, mais là, punaise. Là, c'est vraiment, je sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est à pic comme ça. Et dès que je fais un pas, dès que je mets mes mains dedans, parce que je suis obligé de le faire à 4 pattes, là, je peux pas marcher. J'ai toute la montagne qui tombe sous moi. Mais je suis plus très loin. Et là, par contre, j'ai une belle vue. On voit le van, on voit tout un peu. C'est bon, je suis arrivé en haut. Oh, c'est un enfer. Et là, je pense que c'est le cœur du cratère. Mais il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout. Par contre, il y a du vent. J'ai trouvé la piste de luge. Oh. C'est impressionnant, c'est raide quand même. Hein. Du coup, moi, je vais descendre. Alors, je vais pas descendre sur leur piste de luge, sinon je vais tout leur casser. Mais je vais me mettre au milieu. Et je vais descendre par là parce que je repose pas par où j'étais déjà passé avant. Bon allez, c'est parti. Enfin, c'est raide. Là c'est comme du ski. Oh, ça va aller beaucoup plus vite que ce que je pensais en fait. Ah, c'est super marrant. Ah, putain, je fatigue là. J'en suis sûr que je suis allé plus vite que certains. J'en suis sûr que je suis allé plus vite que certains en luge hier. Ah putain. Là ça va, ça faisait un peu mal aux jambes à la fin. Et bah c'était beaucoup plus marrant que ce que je pensais. Et beaucoup plus rapide aussi à descendre que ce que j'avais prévu. Bon, je suis arrivé, maintenant je vais aller me doucher parce que je suis tout sale. J'en avais partout dans les chaussettes, dans les chaussures. Et après on va reprendre la route, direction soit un autre volcan, soit un lac, on verra. Bon allez, on quitte le Cerro Negro, on a repris la route, on va prendre une route différente parce que quand j'étais en haut du volcan, j'ai repéré une autre route et tous les gros camions là qui ramenaient les touristes, ils passaient tous par cette route. Donc peut-être qu'elle est plus rapide et plus simple. Donc bon, on va essayer de partir sur cette route. Regardez la forêt qui commence à reprendre ses droits sur la coulée de lave. La forêt elle est vraiment revenue ici. Hein. C'est vraiment super beau là. Entre forêt et coulée de lave, là ça fait du noir sur du vert. Je sais pas si c'est le bon chemin, peut-être on va devoir faire demi-tour un moment, mais en tout cas ce chemin est vraiment beaucoup plus beau que celui qu'on a fait à l'aller. Bon, on quitte cet hôtel et oui, on a passé 48 heures dans un hôtel là parce que il faisait très chaud là, ça faisait une semaine qu'on dormait très mal. Enfin, en fait, il fait toujours chaud et très humide, donc on est toujours un peu transpirant. Et on va dire que dans mon travail précédent, il me restait des nuits gratuites à utiliser pour un hôtel, donc on s'est fait une petite pause dans le voyage là, 2 journées dans un hôtel, ça faisait vachement du bien. Ça fait très bizarre parce que du coup, on a passé vraiment 48 heures. Dans la clim hein, où il faisait bon et là on redécouvre la chaleur, c'est pas simple. Bon, évidemment on s'est retrouvé aussi dans un hôtel où ils organisaient un grand mariage, donc c'était assez bruyant, mais bon ça faisait quand même beaucoup de bien. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un drone là. Bon, du coup les drones c'est interdit dans le pays, sauf quand on fait des mariages apparemment. Et là du coup on reprend la route, on va en direction du volcan Masaya.
mais c'est un volcan qu'il faut faire le soir. Donc là il est 4 h, on attend que la nuit elle tombe. Voilà Ambrine, heureuse d'être revenue dans la chaleur? Non. Ah là, la voiture en vrai elle était couverte, je pense pas qu'elle va annoncer trop chaud. Elle était protégée. 38 degrés, ça va, on a vu pire. Bon, on vient d'arriver, c'est beaucoup plus beau que ce que je pensais. Là le cratère là de jour c'est super beau, il est super grand. Et maintenant il faut qu'on arrive à trouver une place, parce qu'il y a beaucoup de monde, où on arrive un peu à voir la lave. Donc là où il y a la croix, je pense qu'on doit pouvoir avoir une bonne place. Parce que là quand on regarde en bas on voit rien. Non, mais on voit que la nuit. Ouais, mais je pense qu'on verrait quand même un peu. Bon, et pas de randonnée hein, pour venir jusque là, regardez. Ouais, on voit. Ouais, il fait pas assez nuit, mais moi je pense qu'on peut rester sur ce spot du coup. Ouais. Ou on monte là-haut, mais là-haut je pense qu'on reste là. Bon, on est de retour dans notre petite cellule après 2 nuits d'hôtel. Alors le volcan Masaya c'était vraiment super beau hein, la lave. Ça rend pas très bien en vidéo, en réalité c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Mais par contre le retour en van il va faire mal parce que là il fait, je crois qu'il fait 31 ou 32 degrés. Il fait super humide, il n'y a pas un pet de vent. Alors nous on a un petit ventilateur, mais du coup on a un ventilateur pour 2, il faut qu'on en rachète un autre. Et voilà, on est même pas encore dans le lit, qu'on est déjà en train de... On transpire déjà et autres, donc j'espère que la température va baisser un petit peu. Mais bon, comme il est déjà quasiment 20 h, ça va pas non plus chuter de 10 degrés. Donc je sens qu'on va avoir chaud cette nuit. Donc c'est pas grave, on va dormir ici et demain on va aller visiter Granada. C'est une ville qui est au bord d'un lac, mais vous verrez ça demain, enfin, si on survit à la chaleur. Putain, mais je transpire déjà, je vois tout mon corps transpirer. Comment tu te sens en ce moment? J'ai chaud. Je vais aller dans un hôtel. Hein? Je vais aller dans un hôtel. Non, non, Brine. Si. On ne peut pas mettre tout le budget d'Objectif Ushuaïa dans des hôtels. Bon, aujourd'hui on est dans la ville de Granada, à la recherche d'un café pour manger et se rafraîchir. Parce que là, on a un peu abandonné manger dans le van. Il fait 35 degrés, donc dans le van il fait plus de 35 degrés, on peut rien faire cuire. Notre frigo il tient plus du tout le frais, donc on n'achète plus rien de frais. Donc là notre nouvelle technique c'est qu'on fait un gros repas dans la journée et après le soir on grignote juste un petit truc, mais on fait un gros repas assez tard. Là il est 14 h, un peu plus de 14 h, je pense qu'on va manger vers 15 h. Et c'est notre nouvelle technique en ce moment. Bon, on se retrouve quelques jours après. Là on part faire la dernière chose qu'on voulait faire au Nicaragua. C'est c'est l'île d'Ometepe. Il y a 2 volcans apparemment, c'est très beau. Bon, toujours une galère, hein. Dès qu'il y a une histoire de passage de frontières, d'acheter des tickets ou quoi au Nicaragua, c'est une catastrophe je trouve. Mais bon, on a réussi à avoir notre ticket. Là on attend le bateau, on sait pas trop combien, je crois qu'il y a 1 heure de bateau à peu près. Et ensuite on devrait passer 2-3 jours sur cette île. Bon, ils nous font rentrer en marche arrière carrément. Et tu penses qu'il y en a un qui me guiderait? Je crois qu'il te guide après. Ah, ouais, il me guide après. J'espère. C'est stressant, je suis au bord de l'eau des 2 côtés. Puis il me donne des indications, le mec il me fait toujours la même indication. Bon, on est collé, mais alors on est collé de chez collé hein. On n'est pas les seuls en van sur le bateau. Regardez comme ils vont essayer de les coller. Ça rentre vraiment au millimètre près hein. Mais par contre la femme elle est sortie. Du coup la madame elle peut plus rentrer. Oh là là. À gauche comme c'est serré. Oh là là. Ça touche en fait quasiment hein. Enfin, ça touche pas mais... Ah, c'est bon, on est parti. On est en train de rentrer. Alors c'est pas une mer hein, c'est un lac. On est en train de s'enfoncer. Oh là ça bouge hein. On arrive, on voit la côte. On est arrivé mais les véhicules ont dû bouger un peu parce que les Français devant nous ils n'arrivent plus à ouvrir leurs portes. Donc du coup il ne peut pas rentrer dans le véhicule pour repartir. Du coup c'est un jeune du Nicaragua qui est passé par la fenêtre ou je sais pas où. Parce que l'autre il n'arrivait pas à rentrer, ça m'aurait dit. On est les derniers, mais c'est en rétro. Et voilà Ambrine, on est en Colombie, c'est bon. C'était beaucoup plus simple que prévu d'arriver en Colombie.
sur une île. Bon, on vient d'arriver sur notre spot du soir là, donc on est au bord du lac. Parce que là du coup il faut bien comprendre qu'on est sur une île mais au milieu d'un lac. En fait c'est une île qui est au milieu d'un lac, donc on vient d'arriver au spot. C'est vraiment super beau, super calme. Il a l'air de faire quand même un petit peu plus frais. On a la vue sur les volcans et tout, c'est vraiment un bel endroit. C'est des gens qui nous l'avaient conseillé. Alors bon, par contre le camping où on est arrivé, on n'est pas les seuls français hein. On est arrivé, il y a 4 vannes, enfin 3 camping-cars, nous et un van, donc on est 5 français, on n'est pas seuls. Et du coup on va passer quelques jours sur cette île. Demain on va aller faire des thermes d'eau chaude et ensuite moi j'aurais bien voulu escalader les volcans, mais je crois que c'est des très grosses randonnées de plus de 1000 mètres de dénivelé positif et autres, donc je suis pas sûr qu'Ambrine va être très motivé et il fait chaud donc c'est un peu compliqué. Mais donc on regarde le coucher de soleil et demain on va aller faire les thermes. On vient d'arriver à Ojo de Agua. Bon, la nuit hier dans le camping, alors assez calme. Par contre, c'est la première fois qu'on avait ça. Il y avait des chevaux sauvages, et il y en avait, je sais pas, 5 ou 6, et qui des fois se tapaient des petits galops autour des vannes. J'ai réussi à les filmer aujourd'hui là quand ils tournaient autour. Mais ce qui fait que du coup, des fois, on était en train de dormir et t'entendais d'un coup des galops un peu de partout. Et c'était parce que les chevaux, ils se faisaient une petite course entre les vannes et les camping-cars. Mais bon, c'était quand même pas mal. Et là, on vient juste d'arriver. Alors Ambrine, elles sont chaudes ces eaux thermales? Non, froide, ça fait du bien. Ouais. Regarde-moi Ambrine. Qu'est-ce que tu as à ton œil? Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé Ambrine? J'ai pris un pollen dans l'œil. Ambrine vient d'apprendre qu'elle est très allergique à certains pollens et son œil est en train de gonfler. Bon, une dernière baignade et on s'en va. Hein. Non mais c'est quand même agréable cet endroit. Il n'y a pas trop de monde. Alors l'eau, ils appellent ça des eaux thermales, mais c'est des eaux thermales froides, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus froides que le lac. Mais ce qui est une bonne chose parce qu'il fait tellement chaud que en réalité ça fait du bien que ce soit froid. Et ouais, c'est pour passer une après-midi quoi. Bon, on est le lendemain. Juste derrière moi, il y a le port. On va déjà quitter l'île. À la base, on avait prévu de rester 4-5 jours sur l'île, de prendre notre temps. Au final, on va y rester que 2 jours, enfin moins de 48 heures. Et la raison, c'est qu'en fait, on pensait qu'on avait beaucoup de temps. Parce qu'en fait, on attendait d'avoir nos dates de bateau pour faire Panama-Colombie. Là, le prochain bateau qui était disponible, normalement, c'était le 4 juin. Et nous, actuellement, on est le 4 mai au moment où je tourne cette vidéo. Et du coup, on attendait que le prochain bateau soit disponible pour le réserver. Et on pensait qu'il allait être le 20 ou le 25 juin, quelque chose comme ça. Donc ça aurait été parfait pour nous. Et là, pas de chance, ils ont mis les dates des prochains bateaux. Et du coup, c'est soit le 8 juin, soit sinon c'est en juillet. Et juillet, c'est beaucoup trop tard pour nous. Donc du coup, ça veut dire qu'on va être obligé de prendre le bateau pour Panama-Colombie le 8 juin. Donc on va devoir accélérer un petit peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui du coup on va quitter l'île, on va foncer au Costa Rica. On est à 30 minutes de la frontière, donc on va passer la frontière avec le Costa Rica. Donc du coup ça change un peu nos plans, il faut qu'on accélère un peu. Et du coup c'est ce qu'on va faire, on va accélérer un petit peu pour arriver au Costa Rica aujourd'hui. Ah oui, et hier on a abîmé bêtement la cellule. Je voulais me garer à côté d'une petite tienda pour acheter quelque chose. Et ils ont souvent leur toit qui sort vachement de la route, leur toit en tôle. Et on a gratté tout le toit. Donc c'est juste de la peinture, hein. On a juste enlevé de la peinture, mais on rajoute encore une cicatrice à notre cellule. Et voilà, on prend la route. Bon, il y avait beaucoup moins de monde sur ce bateau. Donc c'est parfait, on n'est pas serré, on peut bouger sur le bateau et autres. Et là on a une belle vue sur le volcan, mais il est recouvert de nuages. Et donc là, objectif, on retourne sur le continent. Et je crois qu'il faut juste qu'on se recharge en eau, on va manger un petit truc. Et après on va passer l'horrible frontière du Nicaragua, on espère que ça va bien se passer. Et ensuite on entrera enfin au Costa Rica, un pays qu'on attend depuis longtemps. Ça tangue, hein. Bon, il ne commence pas cette traversée. Ça c'est génial.
Toi je suis deg, j'ai loupé, mais là vraiment je pense que j'aurais pu mettre ma main dans l'eau depuis la vitre. Là, on a fermé la vitre parce qu'on s'est fait éclabousser. Mais là on a eu un vrai truc, franchement je pouvais toucher l'eau avec ma main depuis le van. Ce qui est assez terrifiant. Et là je crois qu'il change un peu de cap parce que je suis deg de pas avoir eu cette vague, mais c'était impressionnant quoi, vraiment. C'est bien, ça a lavé un côté du van, il y a un côté du van qui est tout lavé là. Et voilà, on vient d'arriver au Costa Rica. Le passage de frontière Nicaragua-Costa Rica, il a été beaucoup plus rapide que prévu. On nous avait annoncé au moins 3 ou 4 heures d'attente pour sortir du Nicaragua. Au final, on l'a fait en moins d'1 heure. Donc je sais pas s'ils ont été ultra efficaces ou autre, mais vraiment ça s'est fait super bien. Là on vient d'arriver sur notre premier spot du Costa Rica. Faut savoir qu'au Costa Rica, on a normalement le droit de dormir sur toutes les plages. Il n'y a pas le droit d'avoir d'hôtel sur les plages ou autre. Donc là on s'est trouvé un spot au bord de l'eau, c'est super beau, l'eau est calme, il y a des gens qui sont en train de se baigner. Donc ça annonce beaucoup de bien pour le Costa Rica. Et du coup on va terminer cette vidéo ici sur cette plage. Merci d'avoir regardé, merci aussi au Patreon, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait grave plaisir. Et du coup prochaine série de vidéos, le Costa Rica. Bon alors Ambrine, ça s'annonce bien le Costa Rica?